La spectrophotométrie. Lorsque l'on envoie de la lumière blanche sur une solution colorée, une partie des radiations lumineuses qui composent la lumière blanche est absorbée. Le spectre de la lumière qui ressort s'en retrouve appauvri, comme le montre le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de permanganate de potassium dont vous avez un échantillon dans la partie supérieure. Il se trouve que cet appauvrissement est localisé à la couleur complémentaire de la couleur perçue de la solution. Ici, aux alentours de 540 nm, valeur tout à fait bien sûr approximative. Pour chaque longueur d'onde du spectre visible, un instrument de mesure, le spectrophotomètre, va mesurer les intensités des radiations lumineuses monochromatiques incidentes et des radiations lumineuses monochromatiques transmises à la sortie de la solution. Nous allons calculer un rapport pour chaque valeur de longueur d'onde, rapport entre la lumière incidente et la lumière transmise, et ce rapport sera matérialisé par une grandeur qui reflète ce rapport qui s'appelle l'absorbance de la solution colorée. Pour une même solution colorée, ici le permanganate de potassium, toutes les radiations lumineuses monochromatiques ne sont pas absorbées de la même façon. On remarque que l'absorbance A est maximale pour une longueur d'onde bien définie, d'après le spectre, 540 nanomètres, je vous rappelle, associée à la longueur d'onde de la couleur complémentaire de la solution. Ainsi, pour avoir la plus grande sensibilité possible, toutes les mesures d'absorbance pour la solution aqueuse de permanganate de potassium s'effectueront à 540 nanomètres dans une cuve de dimension standard. Quels sont les facteurs d'influence de l'absorbance? Sur la photo, vous vous rendez compte que l'absorbance va dépendre de la concentration. En effet, deux solutions de concentration différentes contenues dans un même bécher sont traversées par la même quantité de lumière. Le bécher de gauche ne laisse pas la même impression visuelle que le bécher de droite. La solution ici semble absorber davantage la lumière que la précédente. Un autre exemple, une même solution aqueuse placée dans deux béchers différents, traversés dans les mêmes conditions par la même intensité lumineuse, mais sur des distances différentes. L1 pour le premier bécher, L2 pour le deuxième bécher. L'impression visuelle, encore une fois, n'est pas la même. L'absorbance dépend de la longueur de la solution traversée, puisque la solution présente dans le grand bécher semble beaucoup plus foncée que celle présente dans le petit bécher, bien que les deux solutions soient rigoureusement identiques. Nous allons donc rassembler dans la loi de Beer-Lambert ces différentes caractéristiques. L'absorbance A va donc dépendre d'une caractéristique optique liée à l'espèce chimique dissoute, epsilon de lambda, et de la longueur de solution traversée. A va aussi dépendre du facteur concentration en espèce chimique colorée dissoute, si bien que la loi de Beer-Lambert, en classe de première, sera présentée de la façon suivante: A égale K fois C, A est proportionnel à la concentration de la solution en mol par litre. Petite remarque complémentaire, cette absorbance sera mesurée pour une valeur de longueur d'onde bien déterminée, correspondant à la longueur d'onde d'absorption de l'espèce chimique étudiée. Une application concrète de la loi de Beer-Lambert, elle réside cette application dans la détermination d'une concentration inconnue pour une solution évidemment colorée. Nous allons donc fabriquer dans un premier temps une échelle de teinte, ici une échelle de teinte d'une solution aqueuse de permanganate de potassium, dont les concentrations en solide et dissous sont croissantes et connues. Je vous rappelle que la loi de Beer-Lambert nous fixe que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Nous allons donc, à l'aide du spectrophotomètre, mesurer les absorbances de ces différentes solutions. Nous tracerons ensuite la représentation graphique des variations de l'absorbance en fonction de la concentration. Cette fonction est une fonction linéaire, comme l'indique la loi de Beer-Lambert, et on peut donc déterminer la concentration en solidité d'une solution inconnue en utilisant la droite d'étalonnage. Une mesure de l'absorbance de la solution inconnue nous permettra de remonter à la valeur de la concentration de cette solution inconnue.